Le 4 novembre prochain, la Nouvelle-Calédonie va décider par référendum si oui ou non elle reste française. Je vous ai déjà parlé des tensions en Guyane ou à Mayotte où les inégalités sont fortes. En Nouvelle-Calédonie, elles sont plutôt historiques, elles sont liées au passé colonial de la France. Je vous explique ça tout de suite. Au large de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie a un contexte économique plutôt favorable, même s'il n'est pas parfait. L'indice de développement humain par exemple, il est inférieur à celui de la métropole, mais il est pourtant dans le top 50 mondial. C'est grâce notamment à un bon système d'éducation et de santé. Là-bas, le PIB par habitant est de 30 000 € par an, c'est l'équivalent de l'Alsace qui est dans la moyenne haute des régions françaises. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'importants gisements en nickel, puisqu'environ 10% des ressources mondiales sont sur l'archipel. Ça permet de créer de l'emploi, de booster les exportations, mais ça rend le territoire très dépendant. Quand le cours du nickel est affecté, l'économie néo-calédonienne souffre. On a quand même là-bas un des Big Mac les plus chers du monde. L'indice Big Mac, c'est un indice économique qui sert à comparer le niveau des prix d'un pays à un autre en se basant sur le prix du Big Mac. En Nouvelle-Calédonie, il coûte 24% plus cher que dans la zone euro. Malgré des paysages magnifiques et le plus grand lagon fermé du monde qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le tourisme n'est pas encore très développé en Nouvelle-Calédonie. Le tourisme, ça représente seulement 5% de l'économie du territoire, mais c'est aussi un des axes de développement majeurs pour les années à venir. Il y avait quand même eu un petit coup de projecteur sur l'île des Pins en 2005, puisque Koh Lanta avait tourné là-bas sa 5e saison. Et malgré tout ça, malheureusement, la pauvreté y est plus importante qu'en métropole. En 2008, 17% de la population, ça représente plus de 50 000 personnes, était sous le seuil de pauvreté. C'est la communauté kanak, la population autochtone qui vivait en Nouvelle-Calédonie avant la colonisation, qui est la plus sévèrement touchée. Un quart de la communauté cherche du travail, la moitié n'aurait pas de diplôme, et un jeune kanak a 7 fois moins de chances d'obtenir un diplôme qu'un autre néo-calédonien. Pourtant, la population kanak est la population majoritaire en Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle représente environ un tiers des habitants. C'est la population historique de l'île, elle était présente bien avant la colonisation française, puisqu'on a retrouvé des traces de vie en Nouvelle-Calédonie qui remontent à 3000 ans. En 1774, le Britannique James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie, mais en 1853, c'est la France qui la récupère, car elle souhaite étendre son influence dans le Pacifique. La France commence sa colonisation, elle implante ses modes de culture, et elle y crée même un bagne où des dizaines de milliers de personnes seront envoyées en pénitence. 25 ans après, la première révolte éclate, elle est menée par plusieurs tribus contre les colons, elle tue 200 Européens et plus de 1000 Kanaks. La seconde révolte aura lieu en 1917, alors qu'on a envoyé des volontaires Kanaks combattre lors de la Première Guerre mondiale. En 1931, on expose des Kanaks dans des enclos à Paris lors de l'exposition coloniale. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie servira de base arrière aux États-Unis pour sa guerre contre le Japon. À la fin de la guerre, l'empire colonial français commence à disparaître et la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'outre-mer en 1946. Mais certains néo-calédoniens veulent encore plus d'autonomie et les mouvements indépendantistes prennent de plus en plus d'ampleur lors des élections. Ensuite, en 1987 et 88, l'indépendance est refusée par référendum. On en arrive maintenant à l'un des points les plus sombres de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Le 22 avril 1988, juste avant le premier tour de la présidentielle, une quarantaine de militants indépendantistes attaquent une brigade de gendarmerie. Avec cette attaque, ils espéraient déclencher une insurrection générale. Malheureusement, ça dégénère, 3 indépendantistes sont blessés, 4 gendarmes sont tués et 27 sont pris en otage. Un premier groupe est relâché 3 jours plus tard, tandis que le second, composé de 16 militaires otages, est emmené dans une grotte sur l'île d'Ouvéa. Des renforts arrivent et l'opération Victor est déclenchée le 5 mai, quelques jours avant le second tour de la présidentielle. On retrouve encore des traces de balles des fusils mitrailleurs sur les rochers et des arbres calcinés par les lance-flammes de l'armée française. Parmi les indépendantistes kanaks arrêtés, certains sont torturés et d'autres sont tout bonnement exécutés. 19 kanaks ont été tués, dont 12 d'une balle dans la tête. Apparemment, ce qui aurait déclenché l'assaut, ce serait de grosses tensions au sein de la grotte, on aurait alors craint pour la vie des otages, mais cette version est aujourd'hui contestée. Pour sortir de cette crise, les accords de Matignon sont signés, ils prévoient un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie et un référendum 10 ans après sur l'indépendance du territoire. Mais un an après, en 1989, lors de la cérémonie qui rend hommage aux 19 Kanaks tués, le chef des indépendantistes et son bras droit sont assassinés. On les accusait de trahison après avoir signé les accords de Matignon. En 1998, l'accord de Nouméa, adopté par référendum à 72%, renforce encore l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie et repousse à une période ultérieure, prévue entre 2014 et 2018, le fameux référendum sur l'indépendance. L'accord de Nouméa veut forger un destin commun entre les Kanaks, les premiers occupants de la Nouvelle-Calédonie, et les nouvelles populations qui sont arrivées après 1853 avec la colonisation française. En 2017, le Premier ministre Édouard Philippe s'était rendu en Nouvelle-Calédonie et tout récemment, c'est le président Emmanuel Macron qui est allé sur place.
Il n'a pas pris position sur le référendum qui aura lieu dans quelques mois et il a reconnu les violences à l'encontre de la population kanak. En marge de sa venue, les loyalistes ont défilé dans les rues de Nouméa. Ils étaient plus de 4000 pour montrer leur volonté de rester français. Les descendants de colons et de bagnards sont aussi contre l'indépendance. Et les différents mouvements politiques de droite du territoire sont également de cet avis. Parmi la population autochtone, il y avait de la souffrance, de la rancœur. Reconnaître les torts de l'État français aidera peut-être à tourner la page pour construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, Emmanuel Macron veut continuer de cultiver une étroite relation avec cet archipel qui occupe une place stratégique dans cette partie du globe grâce à sa proximité avec la Chine. Le président a aussi rendu aux Néo-Calédoniens l'acte de possession par la France qui avait été établi en 1853 et qui était jusqu'alors conservé à Paris. En attendant le référendum en novembre prochain, d'après les premiers sondages, ça serait le non à l'indépendance qui l'emporterait avec environ 55-60% des suffrages. Mais en cas de rejet de l'indépendance, un deuxième référendum puis un troisième éventuellement pourrait être organisé. Allez, on en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo s'il vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!